toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une rapide vidéo d'actualité aujourd'hui. Plein de choses à dire qui sont extrêmement intéressantes, notamment quelque chose qui est passé il y a quelques jours sur le Discord. Je sais plus si c'est Toto ou... Je sais plus qui c'est qui a partagé ça en premier, mais c'est pas grave, ça tourne pas mal, mais justement ça tourne pas suffisamment, je pense, en réalité, par rapport à ce qui est en train de se passer dans cette dynamique interne, notamment de prix sur le Bitcoin. J'aimerais vraiment qu'on en parle ensemble. On parlera également de la table des rois qui avait été proposée, vous vous rappelez, il y a quelques mois. Il y a même un salon dédié là-dessus, avec Geo, avec Pango Crypto, avec Komakino et Floppy qui avait aussi travaillé sur la version 1. J'aimerais qu'on fasse un travail ensemble. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans un précédent live vis-à-vis de Bybit. On va travailler sur Bybit avec un capital dédié de 10 000 € en ajoutant du DCA dessus. Et j'aimerais vraiment qu'on le suive une fois par semaine tous ensemble pour voir un petit peu et essayer de gommer toute forme de stress, suivre à la perfection la stratégie des 4 rois qui, en fait, dans un futur plus ou moins éloigné, nous permettra potentiellement d'en tirer des rendements très importants. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous avez d'ailleurs été nombreux à vous inscrire, plusieurs dizaines, à vous inscrire via le lien de parrainage de Bybit, ce partenaire que j'ai choisi pour le long terme. Il y en avait d'autres, bien évidemment, j'ai choisi Bybit pour différentes raisons. Vous avez d'ailleurs une vidéo dédiée avec le country manager de Bybit qu'on avait réalisé un dimanche. Je vous la remettrai directement dans la description, sinon vous pouvez le retrouver dans les interviews sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Vous avez toute la procédure ici que je vous ai remise par rapport à ce petit bonus de 50 $, notamment sur les perpétuels, qu'on se servira nous plutôt pour hedger notre position. Vous avez toute la procédure, elle ne m'avait pas été expliquée, tous ces tenants et aboutissants. J'ai refait un point avec eux, on aura de nouveau un point en fin de semaine. Comme ça, je reprendrai en fait tous vos liens de parrainage pour regarder si c'est OK de votre côté. Si vous avez la moindre question, vous avez Bybit Aid juste ici et je me ferai un plaisir de partager ça directement à Bybit. J'ai déjà plusieurs personnes avec qui je suis en cours, n'hésitez pas à me solliciter, bien évidemment je suis également là pour ça. Ça c'était super important. Dans ce Discord que vous trouverez directement en lien dans la description, vous avez aussi une stratégie que vous pouvez télécharger qui est complètement gratuite dans l'onglet documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à aller la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer. Cette stratégie, on la prend, je l'utilise moi depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le court moyen long terme et j'ai décidé de vous la faire partager en réel et en real time sur du weekly avec des conditions d'investissement en investissement 1, investissement 2. On double notre position sur un investissement 3, notamment sur des potentiels W weekly ou des fortes poussées haussières ou des capitulations extrêmes qu'on pourrait éventuellement prétendre à vivre actuellement. Je trouvais ça extrêmement intéressant de vous amener sur ce terrain-là. Comme ça, vous avez du réel et c'est pas que, entre guillemets, du blabla qu'on peut potentiellement vous pousser sur YouTube et que je fais moi au quotidien pour essayer de gommer les biais psychologiques, pour essayer de vous apporter des astuces, des trucs, de la pédagogie, de la prise de recul, de la psychologie. Mais je trouvais ça aussi intéressant de vous montrer en réelle valeur ce que ça pourrait éventuellement donner en partant d'un capital de 10 000 € avec du DCA. Je vais vous expliquer tout ça en fin de vidéo. Ça va être super intéressant, je pense. Je suis très très content de vous présenter ça. Actuellement, j'étais parti potentiellement, donc rien n'a bougé par rapport à une épaule, tête, épaule. Alors, vous savez, les épaules, tête, épaule, j'aime bien les prendre sur des droites et non des obliques. Donc, je les prends vraiment sur des droites, soit clôture de bougie, soit les mèches, vous prenez un petit peu comme vous voulez. Mais je prends très rarement des épaules, tête, épaule comme ça. Je le vois un petit peu sur Internet, mais c'est pas une épaule, tête, épaule. Complètement biaisé. Il faut faire assez attention relativement à ça. Si on veut jouer des épaules, tête, épaule avec des taux de réussite de l'ordre de 73%, c'est des vrais patterns qui ont des vraies résolutions haussières avec des objectifs de prix entre guillemets en AB égale CD. Donc vous prenez la ligne de coût par rapport à la tête jusqu'ici au niveau du breakout et vous avez en fait un ratio aux alentours des 28 000 $. Je trouve ça intéressant, c'est quasiment sur le premier arrêt de notre précédent mouvement par rapport à ce M-top en daily. Donc il faut avoir des jolies épaules, tête-épaule pour pouvoir bien évidemment les jouer et je pense à un rejet moi aux alentours des 23 000 $. Pourquoi ? Parce que premier arrêt de tout le précédent mouvement, ni plus ni moins. On me pose pas mal la question, notamment sur Total. Total est en train de retracer, j'aurais dû vendre plus haut pour acheter plus bas. Non, ne faites pas ça, ça sert strictement à rien. En réalité, tout se passe bien sur TTE, malgré que notre ami... j'ai perdu son nom à chaque fois, Redalio, short Total actuellement. Bon oui, ça a un effet entre guillemets autoréalisateur quand il en parle, et ça bien sûr les positions sont prises au maximum dans les 3 mois avant, puisqu'ils ont des obligations par rapport à leur fonds d'investissement de publier leurs actions, mais ils ont toujours des deltas d'un trimestre. Donc il l'a pas shorté avant-hier, si vous voulez, peut-être qu'il l'a shorté il y a 3 mois en arrière, notre ami Total. Ouh,
S'il l'a fait, peut-être qu'il a dit quand est-ce qu'il l'a shorté, mais c'est pas forcément des news qu'il faut prendre en réalité sur des retracements profonds long terme. Ces gens-là se trompent, comme beaucoup de personnes se trompent, et je vais pas vous surprendre en vous disant que la très grande majorité des gens se trompent bien évidemment sur les marchés financiers. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner, et si vous voulez avoir raison, faites attention de ne pas avoir raison trop tôt, bien évidemment, et notamment pour les traders et ceux qui utilisent des leviers, que ce soit d'achat ou de vente à découvert. Donc jusqu'à preuve du contraire, vous avez en weekly une dynamique haussière, vous avez un canal haussier sur Total et vous pouvez prendre sur n'importe quelle action américaine, française, CAC 40, DAX, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on peut sans problème revenir sur les 43$ pour continuer en fait cette tendance haussière. Jusqu'à preuve du contraire, on est en train de s'arrêter juste sur une neckline d'une ligne de coup d'un précédent magnifique W weekly qui était en train de piéger un petit M-top en weekly. Franchement, c'est du bonheur incarné en réalité l'action Total. Donc si vous voulez rentrer en suivi de tendance, c'est partir du principe qu'il y a des traders de suivi de tendance qui vont rentrer sur ces niveaux de prix, c'est certain en réalité. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, je dis juste que c'est comme ça en fait qu'on fonctionne et on le fait jusqu'à temps que ça tienne et jusqu'à temps qu'on perde. Donc vous aurez probablement un stop sous le premier arrêt par rapport à ces précédents crus. Si on vient à perdre les 43,60$ sur Total, à ce moment-là, il y aura une alerte qui devrait être mise en place. Attention! Mais tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? De faire un nouveau plus haut, ni plus ni moins. J'efface tout, c'était juste pour vous remettre par rapport à ça. Côté Bitcoin, qu'est-ce qui se passe en réalité? On va passer en 4 heures, je pense qu'on le verra très bien. On est en train de décharger, ça fait mal. Il y a des gens qui continuent à long ce marché. Bah oui, non, mais c'est toujours la même chose. Premier arrivé, dernier arrivé, premier sorti. Mais derrière, où est-ce qu'on se trouve exactement? Vous prenez votre FIBO, on va chercher le top provisoire de marché, bottom provisoire de marché, pardon. On va chercher jusqu'en haut. On est juste en train de travailler le premier arrêt. Il est juste ici, le premier arrêt en réalité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il est juste ici, premier arrêt, on est en train de travailler, on est en train de rebondir dessus, jusqu'à preuve du contraire, on est en train de mettre en place un suivi de tendance. On n'est pas en train de mettre un range. Le range, potentiellement, on ira le chercher quand on aura une borne basse, une borne haute. Alors jusqu'à preuve du contraire, on a potentiellement trouvé la borne basse, mais on n'a pas encore trouvé la borne haute. Si la borne haute est ici, à ce moment-là, on ira probablement aller chercher le bas, et à ce moment-là, on pourra commencer à jouer les ranges. Je vends les hauts de range pour acheter les bas de range. Je vends les hauts de range pour acheter les bas de range. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une potentiellement continuation de tendance. Je pense qu'on ira très probablement chercher les 25, 24, 25 000$. Pourquoi ? Parce que toutes les confluences s'y amènent et s'y accordent. On a quand même beaucoup d'options et c'est pas des petites options qu'il y a actuellement sur un max string price aux alentours des 30 000$. Mais je doute qu'on fasse gagner ces gens-là, quoi. On est si proche du but, on va pas faire gagner des 3000 bitcoins, des 2800 bitcoins. Alors cela, on l'avait dit bien évidemment, mais je doutais très fortement qu'on clôture la semaine en dessous des 20 000$. On est dans une capitulation extrême, on a un ratio long short qui s'est complètement dévissé. Même si on commence à revoir un petit peu se décortiquer, partez du principe qu'on avait plus de 80% de long, alors qu'on était à peu près ici. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Et derrière, ça peut pousser extrêmement fort. Donc oui, il y aura toujours des closeurs de liquidité, des poches de liquidité. Ce qu'on veut, c'est de l'achat spot et c'est potentiellement ce qu'on est en train de voir. Pourquoi ? Parce que sur tous nos indicateurs, on a le CVD qui est croissant. Donc le CVD reste croissant. Donc il y a de l'achat spot. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Le ratio est quand même extrêmement équilibré. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Le marché décidera, mais généralement le marché décidera dans un range. L'objectif, c'est de nous épuiser. L'objectif, c'est de nous noyer, de nous tuer. Et la meilleure façon que les market makers ont pour faire ça, c'est extrêmement simple. C'est de faire ça. Voilà. Et ça, c'est juste magnifique pour essayer de nous faire capituler dans la douleur pour dire c'est mort ce marché, on s'y désintéresse. Partez du principe que si vous commencez à mettre en place, c'est ce qui est fait en fait le plus souvent du temps. On va commencer à potentiellement mettre un range, juste ici, on verra s'il y a des rebonds haussiers, rebonds techniques, mais s'il y a des choses comme ça, on s'accorde, c'est bullish, il n'y a pas de problème. On construit même pas de range, derrière on fait une espèce d'énorme épaule, tête, épaule, etc. Et on commence à partir 31 000$, max print price, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le plus probable. Il faut qu'on digère, entre guillemets, cette fracture psychologique qu'on a subie très récemment. On a capitulé, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, alors certains peuvent s'accorder pour dire on n'a pas encore trouvé la capitulation ultime, etc. Oui, mais en fait à 30 000$, on était déjà dans la capitulation et puis on va descendre jusqu'où 772$ par bitcoin pour avoir la capitulation ultime. Pour le coup, on aura d'autres questions à se poser à ce moment-là. La capitulation ultime, en réalité, on ne le fera que la constater. C'est super important en réalité ça. On ne dit pas c'est les bottoms de marché, on le sait, on le voit. Pourquoi ? Parce qu'on a d'énormes récits, on en trace plein en réalité, des bornes récits, etc. Je repasse en weekly. Je ne vais pas forcément vous parler de ça, mais c'est juste pour se remettre un petit peu dans le contexte.
Voilà, vous aviez beaucoup de personnes qui ont joué ça. J'ai joué ça. Voilà, ça c'est super sympa en réalité à jouer. Vous avez une borne basse, une borne haute sur le récit, derrière ça fait... Voilà, bon. Et on avait mis notre petite box rouge. Je doutais vraiment qu'on y aille si rapidement. Je doutais réellement qu'on y aille si rapidement. Donc ça, c'est la boîte rouge de capitulation. Ici, ça saigne fort. Et beaucoup ont saigné. En Glassnode, je vous le donne en mille, ça a été partagé sur le Discord, c'est des records de vente à perte. On parle de plus de 10 milliards de dollars de vente à perte sur le Bitcoin. 10 milliards de ventes à perte sur le spot, sur le Bitcoin. C'est ça en fait la réalité. Donc la capitulation, on n'a jamais eu ça en réalité dans le passé. Les volumes sont plus importants, les mouvements sont peut-être plus importants, c'est plus liquide, il y a plus de personnes, donc automatiquement s'il y a plus de personnes, il y a plus d'argent, mais on a eu un record de capitulation sur notre ami Bitcoin. C'est pas ce qu'on avait ressenti, ou vécu en tout cas, par rapport à la précédente réaccumulation. Donc si vous voulez aller plus bas, oui, pourquoi pas, mais il faut surtout pas se dire, j'attendrai quoi qu'il arrive les 14 000 $ pour mettre au lead. Vous vous rappelez, j'avais fait ça il y a longtemps. J'avais fait un petit... on avait fait un petit... on va peut-être d'ailleurs le reprendre, peut-être qu'on l'a. Ici, c'est donc les gens sont plutôt, ou la majorité de la communauté, mais de l'ensemble des communautés, pensent qu'on va aller sous les 15 000 $. Donc c'est complètement normal, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait fait un... Je vous avais dit, à quel niveau vous allez acheter du Bitcoin? Sous les 20 000 $, sous les sous les 12 000 $. Et en réalité, vous étiez 7% à dire à 12 000 $. Parce que vous avez raison. En fait, il y en a plein. C'était juste après, je crois, que j'avais fait cet exercice-là, ou pendant. J'avais fait cet exercice pour dire, l'objectif final de Bitcoin, 10 000, 12 000 $. Et vous étiez peut-être 6 ou 7% à avoir dit, je rachèterai à 12 000 $. Et vous étiez une minorité, pas forcément, une majorité assez équilibrée à dire 20 000 $ ou sous les 20 000 $. Bravo. Donc il faut agir par rapport au plan que vous vous étiez fixé. Et beaucoup avaient dit vers les 31 000 ou 30 000 $. Je crois que j'avais fait ça, on était sur les 30 000 $. Mais en fait, vous avez eu raison. Mais maintenant, il faut le jouer si vous vouliez en fait le jouer. C'est ça qui est super important. Moi, je voulais le jouer. Pourquoi? Parce que j'achète souvent du Bitcoin dans une zone de rechargement d'achat long terme. On y est, donc 23 600 $. J'aurais pu l'acheter bien évidemment moins cher, mais j'ai d'autres ordres qui attendent plus bas. Et on va le continuer dans ce sens-là. Ça, c'était super important. Bon, j'ai fait un petit peu le tour par rapport à cet état d'esprit qui est très en berne actuellement, mais c'est complètement normal. Beaucoup l'ont vécu, pour ceux qui sont là depuis longtemps. On peut aller beaucoup plus bas. Il faut pas se dire en réalité, on peut pas aller plus bas, on peut pas aller plus bas, on peut pas aller plus bas. En réalité, lors du crack Covid de 2020, malgré que ce soit pas la même chose, il y a le CPI qui va arriver, il y a les résultats des entreprises qui vont arriver au mois de juillet, il y a une inflation qui est galopante, on va pas remettre tout le contexte géopolitique, entre guillemets, en action par rapport à ce qu'on peut éventuellement prétendre de voir d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, etc. Pour moi, tout le marché est pricé sur les 6 mois à venir, voire les 3 mois à venir. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles qui accentueront potentiellement des hausses, ou des mauvaises nouvelles qui n'auront malheureusement pas été suffisamment pricées par le consensus, qui pourrait nous envoyer plus bas. Dès lors, tant qu'on n'a pas de bottom de marché, on ne le sait pas, mais on les constate en réalité, ces bottoms de marché. Et vous en aviez quasiment debout sur la table, c'était ici. Ici, ça ne pouvait pas aller plus bas. Mais c'était certain en réalité. Le marché a tout simplement décidé. Est-ce que c'est plus rentable d'aller ici pour quelques milliards, ou est-ce que c'est plus rentable d'aller ici pour quelques milliards? Il a choisi, il a posé son bottom de marché, et il n'y a plus personne qui voulait acheter du Bitcoin, quoi. Le coup de massue final. Mais il y a toujours du temps. Ce dont je pense, moi, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comme ça je vous donne juste ma situation psychologique, je pense que nous sommes ici. Voilà. Je vais revenir par rapport à la stratégie 4 rois. Voilà. Vous avez ici le point de capitulation. Donc, vous avez le déni, et c'est toujours la même chose. On casse le premier arrêt, on est un peu dans l'anxiété. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus haut, etc. Ça va rebondir. Derrière, ça casse. On est dans le déni, on a un W weekly. Là, vous ne le voyez pas, mais on avait un magnifique W weekly sur l'intégralité de nos altcoins préférés, sur le Bitcoin. On était bien sûr en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme, et je vous disais, malheureusement, je ne peux pas l'acheter puisqu'on est en dehors de ma zone. Donc, mon doigt ne peut pas appuyer sur acheter du Bitcoin en réalité à 48 000 ou 47 000 $. Je ne peux pas le faire. C'est en dehors de ma stratégie. Et si je sors de ma stratégie, c'est de l'émotionnel. Donc, j'ai pas acheté. Derrière,
on vient chercher la capitulation. Dès lors, je pense que nous sommes ici. De la capitulation viendra le rebond. Mais le rebond sera juste parfait, probablement très proche d'un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Derrière, il y aura le panic sell et la dépression. Et on n'est pas rentré dans la dépression. Là, on est dans la capitulation. On est à vif. On continue à appuyer sur les leviers. Et on le voit bien qu'on continue à appuyer sur les leviers, on va pas se mentir. Hein. Vous savez, chez l'euro, on se ment pas. Hein. Vous avez les open interest qui dépassent les plafonds. Hein. Dès que le truc il commence à chuter, on repart à la hausse, on repart à la baisse, plus de shorters, plus de longues. Oui, l'objectif, c'est de les essorer, ces gens-là. Donc, vous pouvez shorter si vous voulez couvrir votre capital investissement. Tous les traders, bien sûr, prennent des longues, etc. Mais l'objectif, c'est de nettoyer tout ça. Malgré qu'on l'ait quand même bien nettoyé pour le coup au niveau des open interest. On est passé sur des plus bas niveaux par rapport à juillet 2021 au niveau des open interest. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on veut voir, c'est des achats spot. On veut en fait que des grosses baleines observent qu'il y a des petits poissons qui sont en train de bouffer du Bitcoin en masse. C'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent pour eux, et leur objectif c'est le même que nous. C'est d'acheter le moins cher possible et le vendre le plus cher possible. Mais après une capitulation, on observe très souvent des rebonds. C'est pour ça que très rapidement, après une capitulation sans précédent, qu'on a vécu il y a quelques jours, et encore ce week-end, et ben en fait, tout le monde s'est accordé lundi, mardi. On a fait une jolie ouverture chez Wall Street. C'était plutôt sympa, même si on commence un petit peu à retracer là, mais on joue juste le premier arrêt. Restons complètement cohérents par rapport à ça. Ben, on jouera le rebond, mais derrière, la dépression, on l'a pas vécu. Et la dépression peut durer longtemps. À minima, potentiellement jusqu'à l'halving 2024. Donc ça sert à rien de s'exciter, hein, pour le coup. Ça sert à rien de s'exciter à vouloir acheter à tout prix et se mettre all-in dans des phases de capitulation. En fait, c'est le pire moment pour acheter, entre guillemets, pas dans une mauvaise zone d'achat, mais en réalité, c'est d'avoir raison trop tôt. Tout simplement. C'était super important. On l'avait d'ailleurs partagé sur le Discord, notamment dans le live trading juste ici, et je vous avais marqué, je sais plus c'était où, voilà. Des confluences, je sais plus où est-ce que je vous avais marqué ça, mais je vous avais dit, si vous voulez prendre ce rebond, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Voilà, dans l'idée, c'était un petit peu ça que je voulais éventuellement vous montrer. Donc je trouvais ça assez... Voilà, c'était juste la déconfluence en H4, pour nous amener structurer machin, voilà, edge opposition machin. Ah, mais je sais plus où est-ce que c'était, que je vous avais mis ça. Bonjour... Bon, je sais plus, mais bref, trop tôt ou trop tard. N'ayons jamais de raison trop tôt, et le plus important, suivons bien évidemment notre stratégie, ça c'était le plus important. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. On passe à la news, et la news qui a une importance capitale. Une importance capitale. On a beaucoup partagé dans le Discord, on a parlé avec des membres expérimentés, je trouvais ça extrêmement intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de BITO ? BITO, c'est l'ETF. En réalité, je vous avais fait une vidéo à ce sujet pour dire je me suis trompé ou j'ai fait une erreur. Vous vous rappelez de ça ? Parce que je ne l'ai pas prise comme je l'aurais dû la prendre, cette news-là. Je me suis dit, tout le monde attendait l'ETF sur le spot, il est sorti l'ETF, mais pas sur le spot, sur les contrats futurs. Regardez ce qui s'est passé, ça a fait ça. C'est le top du marché en réalité. On était exactement en octobre-novembre 2021. On ne se ment pas chez les rois. Vous vous rappelez de ça pour tous ceux qui sont là depuis quelques semaines. On était exactement ici, hein. Octobre-novembre 2021. Donc ça c'est le BITO, l'effet BITO. Ça veut dire qu'on a donné la possibilité à des portefeuilles, et des gros portefeuilles sous gestion, de proposer si vous voulez spéculer sur le Bitcoin, c'est peut-être le moment de mettre 3-4% de votre capital d'investissement. Mais comme vous vous appelez, Crésus, ou vous pouvez imaginer qui vous voulez, qui ne sont pas forcément initiés au marché financier, parce qu'ils n'ont juste pas le temps, parce que les mecs, ils ont des carrières de marbre, etc. Vous imaginez bien qu'ils ont passé un bout de leur capital pour pouvoir investir et spéculer un peu sur les marchés, et avoir un peu de rendement. On leur explique que c'est peut-être le moment d'investir un peu sur le Bitcoin, parce que ça a quand même pris 1000%, et c'est quand même pas mal l'histoire. Bon, vous avez le BITO qui arrive, et BITO, il vous fait cracher votre petit bout de portefeuille que vous avez mis dans le Bitcoin. Alors bien évidemment, vous ne mettez pas all-in, hein, vous mettez pas des allocations de 60% dans le Bitcoin, vous mettez en fait des allocations de 1, 2 ou 3%, donc en réalité, papy, il ne le verra même pas, en réalité, qu'il a perdu de l'argent. Mais par contre, c'est peut-être des 3, 4, 5 millions de dollars, en réalité, qu'il a perdu. Bon, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, si vous voulez, au niveau et il y a des frais qui sont extrêmement chers, hein, des frais de gestion qui sont extrêmement élevés, pour finalement vous vomir en réalité vos tokens dans la tronche pour bien évidemment acheter plus bas. Ça, c'était super important. Donc ça, c'était en octobre.
2021. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans les bas-fonds? Le lendemain d'une capitulation, ProShare lancera son ETF visant le court-circuiter Bitcoin après une chute sous les 20 000 $. Alors là, vous le voyez de partout sur les médias, c'est juste formidable. Honnêtement, il faut vraiment que je le pousse, cette news-là, parce que j'ai pas envie de passer à côté comme je suis passé à côté de Bito. Et là, j'ai vraiment envie de passer dessus, pour le coup, donc... j'ai fait une petite erreur la dernière fois, ça va pas créer de biais psychologique parce que ça n'entravera pas en fait par rapport à mes décisions d'achat. Et il ne faut pas que ça entrave votre stratégie. C'est juste en fait des biais psychologiques de plus, ni plus ni moins, qui permet de lead le marché. Quelles que soient les tensions qu'on peut avoir au niveau géopolitique, des matières premières, on a quand même un petit retracement sur le WTI, ça devrait avoir un bon impact, notamment sur le cours de sur le taux d'inflation, etc., notamment aux États-Unis et en Europe. Bref, dans l'idée, la société logérienne du premier fonds négocié pour lier les contrats à terme du Bitcoin, offrira un nouveau véhicule pour parier contre le prix du Bitcoin. Mais non, mais sans déconner. En fait, il y a eu l'annonce quand? Hier. Elle est pas belle, la vie? Sans déconner. Enfin, moi, je vous ai partagé un truc sur le Discord. Donc, il est là, hein, notre ami BT. Donc, c'est BT, c'est Short Bitcoin Strategy ETF. Bienvenue dans le monde de oui. Vous pouvez y aller, ça a été listé aux alentours des 40 $. Allez-y. Si vous voulez parier à la baisse contre Bitcoin et si vous êtes un gros portefeuille, que vous l'avez mis sous gestion notamment par des personnes bienfaisantes et bien pensantes de Wall Street, bah c'est maintenant ou jamais d'aller short le Bitcoin sans pour autant en détenir. Formidable! Et on vous le fait où? Bah on vous le fait là, hein, bien évidemment. C'est pas ici qu'on va vous proposer BT et c'est pas ici qu'on va vous proposer Bito. La dernière fois qu'on a proposé Bito, c'était le top de marché. Est-ce que cette fois-ci qu'on propose le BT, est-ce que potentiellement on est très proche des bottoms de marché? Pour le coup, on peut s'accorder à dire qu'on n'est pas très loin des bottoms de marché, de là à venir sur les 15 000 $, alors qu'on est venu sur les 17 000, why not? Mais ça, c'est génial pour envoyer du fuel, quoi. Ça, c'est génial pour envoyer du fuel. Ok? Je voulais vraiment pas qu'on passe à côté de ça. Parce que j'ai presque envie de dire, et je vous le fais, hein, CME Chicago Mercantile. Ici, c'était introduction de Coinbase en bourse. Ici, c'est notre ami Bito. Vous avez votre ETF sur les contrats futurs, mais le spot arrivera, rassurez-vous. Potentiellement, on pourra pricer la rumeur. Et bonjour BT, quoi. Bonjour BT. Donc ici, pour moi, c'est BT. Ok, à suivre. On continue, j'espère que je vous ai aidé là-dessus, bien évidemment. On continue par rapport à notre table des rois. Je vous ai créé en fait une petite playlist. C'est repris ici, donc stratégie crypto Bybit, juste là, AAV, Atom, Avax, BAT, DOT, EGLD, Link, Sol, XTZ, Filecoin. Pourquoi toutes ces cryptos-là? La plupart, en fait, des grosses capitalisations qui potentiellement étaient capitalisées. Elles sont gérées sur Grayscale. Grayscale, c'est une fiducie qui propose de pouvoir spéculer sur le Bitcoin se pourra en détenir avec des frais relativement élevés. Un peu moins sur les altcoins, mais relativement élevés. On parle de l'ordre de 2% à peu près. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, ce sont des grosses caps. Vous avez aussi une petite vidéo à ce sujet-là. C'était mon top 10 crypto-monnaies pour les 10 prochaines années. Donc, la plupart de ces top 10 sont en fait représentés dans ce cahier ici, tout simplement. Parce que je ne conçois pas investir sur du très long terme dans des altcoins en fait que je ne crois pas. Même si j'y crois, ou que j'y crois pas, ou suffisamment pour les détenir au moins 5 ans. Alors, bien évidemment, peut-être que 30, 40, 50% de ce portefeuille ici, de 10 petites cryptos, n'existeront plus dans 5 ans, dans 10 ans. Dès lors, on met en place une stratégie d'investissement, ni plus ni moins. On passe en weekly, et vous l'avez ici, cette stratégie. Donc, on reprend la table des rois. Hop, je vous le découpe. Je vais le prendre juste là. La table des rois, elle est ici. Je vais venir très rapidement sur la table des rois. Je trouvais ça intéressant potentiellement de vous la présenter. J'ai repris quasiment à l'exactitude ce que j'ai fait à très peu de choses près, c'est quelques euros près par rapport à ce qu'il y a sur Bybit, vis-à-vis du capital. Donc j'ai 10 000 euros de capital. Derrière, j'ai investi pour 5 248 euros. Il me reste sur une valeur de capital en position 2 360 $. Grosso modo, vous allez me dire, Ernest, t'as perdu la moitié de ton capital. La réponse est non. En réalité, je suis à moins 24% jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi moins 24%? Parce que j'ai du cash en réalité. Donc sur l'intégralité de mon capital d'investissement, il me reste plus de 50% en réalité à investir sur les marchés financiers, voire un peu plus, puisque je le corrèle à du DCA. Vous avez dans les vidéos pédagogiques plein de vidéos qui parlent de ça, de ma stratégie, de comment en fait j'épouse entre guillemets les marchés crypto et notamment les marchés financiers traditionnels. Et vous pouvez le voir par rapport à toutes nos transactions. Non, c'était pas les transactions que je voulais vous montrer. C'est très bien fait, vous pouvez aller directement sur le Discord pour récupérer ça. Géo est en vacances pendant encore une dizaine de jours, quinzaine de jours. Donc il y a quelques petits bugs qui vont être corrigés. Donc attendez éventuellement une dizaine de jours si vous voulez le mettre en place pour pas trop le solliciter.
et je vous explique une petite astuce si vous mettez des mises à jour. Donc derrière ça, c'est toutes mes transactions. Je voulais aussi vous montrer le compte. Donc voilà. En réalité, j'ai fait un dépôt de 10 000 euros que j'ai notifié ici, de capital de départ. Donc ça fait 10 500 $ à peu près. Et tous les mois, donc depuis quasiment la création de la chaîne, je rajoute en fait 200 euros. Pourquoi 200 euros? Parce que c'est grosso modo 10% du salaire médian français, francophone. Donc j'ai décidé, et je le ferai réellement, je vais vraiment rajouter sur Bybit 200 euros tous les mois pour vous montrer qui auront en réalité qu'une seule fonction. C'est abonder mon capital d'investissement. C'est pas je mets 200 balles pour dire je vais acheter du fil ou je mets 200 balles pour acheter du BAT. Pas du tout. La fonction du DCA ici, le fameux 10% de mon revenu de 2000 euros, salaire moyen médian en France. Si vous avez moins, vous mettez 10%, ça peut être intéressant. Si vous gagnez 1500 euros par mois, 150 euros. Si vous gagnez 1200 euros par mois, si vous êtes à mi-temps, etc., mettez 60 euros par mois, même 50 euros par mois. Et faites-le potentiellement pour les enfants, ça peut être intéressant quand ils seront grands. Donc je fais 200 euros par mois tous les premiers lundis du mois, c'est ce que je me suis donné comme objectif, et derrière ça va faire qu'une seule chose, abonder mon capital d'investissement qui va grossir, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour moi dans ma tête, ces 200 euros, je ne les ai même pas en réalité. Ils n'existent pas pour moi. Je les sors de ma rémunération, je les sors de mon salaire, ils n'existent pas. Ça va directement abonder mon capital d'investissement. Et je suis prêt à les perdre. Donc je n'y compte pas de ces 200 euros. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, à ce moment-là, restaurant, un téléphone, etc. Vous imaginez un petit peu près ce que vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de le faire avec 10% de ma rémunération. Et je pense que c'est une bonne approche. Ça peut être un peu moins, ça peut être un tout petit peu plus. Bien évidemment, faites attention de ne pas se surexposer. Donc vous pouvez bien sûr rentrer vos transactions. Vous cliquez sur nouvelle transaction. C'est extrêmement simple. Nouvelle transaction, donc nouveau dépôt, ça c'est par rapport au fiat. Et nouvelle transaction, c'est quand vous rentrez une nouvelle crypto. Je ferai un tuto parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Mais j'ai tout rempli en réalité. Et quand vous faites mise à jour juste ici, pour que ça corrèle bien avec CoinMarketCap, je vous donne juste un petit truc, vous allez dans cours crypto, ici, comme ça, cours crypto, je ne sais plus où est-ce que c'est, voilà, cours crypto là, ça va se remettre ici, et vous avez en fait par défaut, ça va tout partir en live en réalité, vous allez en fait tous les jours, c'est un peu pénible mais ce sera corrigé d'ici une semaine, ou 10 jours, vous allez tout simplement faire clic droit sur la colonne et vous faites supprimer. Moi je le fais parce qu'il y a une petite manip à faire, c'est un petit peu compliqué pour éventuellement les néophytes. Je suis pas un expert d'Excel, donc j'ai pas voulu m'embêter. J'ai dit, Géo, est-ce que le truc simple, c'est t'enlèves la colonne W et tu fais ça tous les jours et ça se passera très bien. Bon, j'ai 10 secondes bien sûr tous les jours. Et puis ce sera bien sûr corrigé d'ici une quinzaine de jours sur la mise à jour. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai actuellement capital investi 3060 $. Vous le retrouvez à l'exactitude par rapport à Bybit, 2456 parce que ça bouge, je l'ai fait ce matin au niveau de la mise à jour. Donc vous voyez que je suis assez corrélé. Et j'ai du Solana. 378 $, du BAT, donc à chaque fois je mettais quoi? Parce que c'est quoi en fait la réalité du truc? Vous allez sur Solana, on va prendre le truc, ou AAV par exemple. J'ai mis en fait un investissement 150 $. J'ai mis 250 balles, parce que je veux mettre 1000 euros par crypto. Donc j'ai mis 250 euros ici, 250 euros ici, donc jusqu'à preuve du contraire, j'ai perdu du pognon. Oui, j'ai perdu à peu près 50% de ma position. Je place automatiquement un exit pump ici, enfin mon exit par rapport à un 110% moyenné. C'est-à-dire que quand je prends mon investissement à mon investissement 2, la moyenne, aux alentours, ça doit être du 115 à peu près, je vais au minimum à 110, plus 110, donc sans ma position, je sors ma position à 50%, ça c'est clairement la stratégie 4 euros, pour tous celles et ceux qui nous rejoignent, plus les 10% de frais, tout simplement. Et ces ordres-là, les exits, en réalité, ils existent vraiment. Il faut les mettre. Ne vous prenez pas la tête, vous avez vos ordres spot, ici, historiques, qui vont arriver bientôt. Je crois que c'est, je sais plus où est-ce qu'ils sont mes ordres conditionnels, juste là. Non, c'est pas là. Ils sont mes ordres. Ordre à venir, ordre spot, historique des ordres non, historique des trades non, ordre actuel. Voilà, pardon, ordre conditionnel. Ils sont tous là, en réalité. Tous mes ordres de vente, vous les retrouvez ici. Exit 50, Atom, Exit 50, Avax, Exit 55. D'ailleurs, juste Avax c'est sympa parce que c'est juste en dessous d'un prix de premier arrêt par rapport à un tracement du premier arrêt. Et j'ai qu'un investissement, j'ai un investissement 2 ici qui attend 10 $. Pour un tout petit peu en dessous par rapport à cette cloiseur de liquidité en dessous. Je vois pas pourquoi on n'irait pas. Maintenant qu'on a cassé cette ligne de tendance, probablement qu'on irait là. Et si Bitcoin vient à 14 000 $, vous connaissez l'histoire, j'aurai un pending d'exécution qui attend juste au-dessus. Je crois que c'est 10 $ 10, me semble-t-il, sur Avax. J'aime bien cette crypto. Basic 464, je suis 1,50 $. DOT, je suis à 35 $. Investissement à 250, 250. C'est vraiment du... C'est exactement ça que j'ai fait, pour le coup, pour vous montrer
à l'exactitude. Et tous mes ordres de vente sont placés. Si j'arrive à vendre tout ça, sur des plus 110%, ça me fait un total de 5740 $. On revient sur la table des rois, donc ça me ferait 5740 $ de vente, ce qui correspondrait quasiment à plus les 10%, à 5248 capital investi, plus mes 10%, 5740 $. Voilà. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur des investissements 1. L'objectif, c'est de sécuriser son capital d'investissement. C'est ensuite, quand on vient prendre les extensions dans un bull run, qu'on vient sortir l'argent. Donc oui, il faut vivre la perte, bien évidemment, et actuellement, je suis à moins 3000 balles, ou moins 2800 €. Certes, je ne m'en cache pas, absolument pas, mais c'est la stratégie. Et il me reste du cash. Donc actuellement, est-ce que sur votre capital d'investissement ou la somme que vous aviez décidé en fait à miser sur des crypto-monnaies pendant que c'était bien, qu'on était entre guillemets toujours dans une dynamique haussière très long terme, qu'on n'avait pas cassé les précédents lots, notamment sur ces W-Weekly, etc. Est-ce qu'on peut éventuellement dire, actuellement sur tout mon capital, j'ai perdu 24%, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus entre les moins 50, moins 70, voire moins 80, 90, sur des cryptos comme ICP, par exemple, qui se sont fait fracasser. Filecoin, il me fait mal. Et d'ailleurs, je vous le fais vraiment propre, parce que je l'ai vraiment fait, en réalité. Hein. C'est pas des bêtises, ça. Je l'ai fait d'un point de vue de 10 000 balles. Mais c'est réellement comme ça que je fonctionne sur mon capital investissement. Comme ça, je vous le livre de façon complètement transparente, vraiment. Hein. Vous allez sur Filecoin, il m'a dégommé, lui. Hein. J'ai vraiment, et vous le savez, hein, j'ai fait un investissement 3, quoi. Je suis allé chercher ces petits clusters, c'était en train de rebondir, j'ai pas pris le pic ici, je me suis dit, ça part en l'air. C'est Grayscale qui l'a récupéré, il me fait mal. Donc, les investissements 3 hors structure, c'est toujours pareil. Hein. Investissement 3 hors structure, c'est pas un double position. C'est 250, 250, 250. Pourquoi j'ai mis que 250 sur un investissement 3 au même titre que Solana? Au même titre que Solana, investissement 3. Parce que je n'ai pas eu de structure en W-Weekly jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas eu de structure en W-Weekly. Donc j'aurai un investissement 4 potentiellement sur Filecoin ici. Voilà. Avec des vraies structures autour de la dynamique et Bitcoin donnera le lead. Ça, c'est super important. Dès lors, il me reste encore 250 balles à investir dans Filecoin. Et ça, vous le voyez très très bien ici. Filecoin, j'ai investi 751,90 €, valeur marché 123. Vous avez envie de pleurer, quoi. Vous avez envie de pleurer. Oui, mais ça représente qu'une toute petite partie de mon portefeuille. En réalité, c'est 10% jusqu'à preuve du contraire. Alors, vous voyez 10%, comme ça, je fais juste une toute petite parenthèse. L'idée, en fait, des investisseurs, c'est de ne pas allouer plus de 5% par idée d'investissement par crypto. Je dis même, moi, 4%. En réalité, c'est pour avoir une base de départ, et je crois vraiment en ces grosses capitalisations. Donc, si on était plutôt malin, on devrait plutôt avoir Bitcoin, ça devrait représenter 20 ou 30% à peu près de mon allocation, Ethereum, potentiellement 10-15%, et tout le reste, tout ce que vous voyez là, c'est 3%, 4% de mon allocation. Mais là, vous voyez en fait sur mon investissement que c'est plus de 10%. Pourquoi ? Et c'est peut-être la réponse qu'il faut vraiment se poser. Parce que mon objectif, c'est pas de gagner des euros et des dollars. Mon objectif, c'est d'aller titiller, entre guillemets, et arbitrer sur Bitcoin. Je veux plus de Bitcoin en arbitrant là-dessus. Ce que je cherche à accumuler n'est pas des euros et des dollars. Ce que je cherche à accumuler, c'est des Bitcoins. Et je ferai une vidéo dimanche à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je peux, et qu'on peut se permettre, pour toutes celles et ceux qui souhaitent en fait accumuler plus de Bitcoin et qui s'en fichent complètement d'avoir plus d'euros et de dollars ou de livres ou de francs suisses, à ce moment-là, vous pouvez en fait agréger vos allocations. Mais ça voudra dire que vous n'avez ni Bitcoin, ni Ethereum, si vous voulez avoir plus d'Ethereum ou plus de Bitcoin. Donc c'est à peu près comme ça que je l'ai pris par rapport à ce que je souhaite faire avec ce portefeuille. Mon objectif n'est pas d'avoir plus d'euros, mon objectif est d'avoir plus de Bitcoin. Mais c'est exactement la même stratégie. Hein. D'accord ? Ça n'enlève en rien. Donc je me suis fait Degomax, Patatax sur Filecoin. Grosso modo, j'ai perdu 80%, 85% de mon allocation. Vous prenez 700 balles et vous les jetez à la poubelle. C'est vraiment ce que j'ai fait. Hein. Alors beaucoup vont dire, ça vaut rien, c'est pipé, c'est machin, c'est du scam. C'est pas très joli l'histoire, pour le coup, mais je pense qu'on viendrait très probablement chercher au minimum un premier arrêt sur Filecoin. Dès lors, si on voit commencer à avoir des premiers W-Weekly, j'aurais bien misé entre guillemets par rapport à mon lycée mon achat sur les 35, je pense, dollars à peu près, ou 30 $, et je serais très probablement en dessous d'un premier arrêt pour mes 110. Pardon, juste ici. Ouais, je serais vraiment en dessous par rapport à mes 110. Donc j'ai fait un exit pump ici sous les premiers arrêts. Donc même si, entre guillemets,
c'est mort, file ne vaut plus rien, et bah même dans le désespoir du désespoir, il peut revenir sur un coup d'éclat, au moins chercher son premier arrêt pour le tester. Ok ? Et là, vous voyez précédemment que j'avais un exit pump. Oui, parce qu'en fait, en réalité, mon premier investissement 1 me donne l'obligation de positionner un ordre de vente. Un peu gourmand, je vous l'accorderai. Mais derrière, ça aurait pu aller ici, hein, Filecoin, quand je l'ai pris juste là, sur mes 0,618 dans un suivi de tendance. Vous voyez ? Ça aurait pu faire ça, tac, tac. Et derrière, bingo Hermès. Enfin, peu de choses près. Non, pardon, pas du tout. C'était ici que j'ai pris mon investissement. Hein, voilà, ici. Boum, 180%, sois content, quoi. On l'avait, le truc W Weekly et tout, qui était en train de se mettre. On était en train de... Enfin, tout le monde était bullish, là, pour le coup. Pas beaucoup, mais moi, j'étais bullish, pour le coup, dans une continuation de tendance. Donc, je me suis dit que c'était safe. Bah, finalement, ça, vous l'enlevez. Pourquoi ? Parce que derrière, j'ai lissé mes achats. Donc, en fait, mon exit 50 est passé de 180. Donc, partez du principe que si j'avais fait all-in ici, bah, mon exit 50, je le remets en arrière, il aurait toujours été là. Dès lors, pour retrouver mes bénéfices, il fallait que j'attende une augmentation de 3000%. Or, ici, il faut quand même avoir une bonne allocation pour avoir mon plus 2, hein, mon x 10%. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible d'aller chercher son premier arrêt. Filecoin, je le mets pas de côté. De toute manière, il ne représente actuellement moins de 10% de mon allocation, de toute manière, ou 10% de mon allocation au maximum. Voilà, donc c'est une erreur, potentiellement. Bah, les erreurs, il faut tout simplement qu'on les écrive noir sur blanc. Et ce que je trouvais très intéressant sur Bybit, si on va les trade, ordre spot, comme ça je vous montre ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je voulais vraiment vous le montrer. Non, je le trade. Voilà, trade le spot. Il y a plein de trucs très intéressants. Voilà, juste ici. À chaque fois que vous allez chercher une crypto, par exemple, le Bit par exemple, bah, quand vous passez votre petite souris là, vous avez le fondamental. Vous avez le site web, vous avez BitDAO, etc. Ça vous donne une petite... voilà, un petit truc qui est repris sur CoinMarketCap. Voilà, je trouve ça sympa qu'ils refassent ça. Vous savez, on va souvent sur CoinMarketCap, bah là, vous n'avez pas besoin d'y aller sur CoinMarketCap pour aller à chaque fois regarder c'est quoi ce truc-là, c'est quoi la capitalisation. Vous avez en fait une reprise ici, limite d'approvisionnement. Bon, c'est sympa, Bybit, j'aime bien. Franchement, je prends plaisir à l'utiliser. Donc, bien sûr, uniquement sur le spot jusqu'à preuve du contraire pour l'achat. Et côté dérivé, on attendra nos conditions et on commencera à prendre un short de couverture sur ce capital d'investissement, mais on peut complètement se foirer, bien évidemment, aux alentours des 26 000 ou des 30 000 $. Voilà, à partir des 30 000 $, on prendra une allocation. J'espère que ce contenu vous a plu. On le fera à peu près une fois par semaine, je pense, à regarder un petit peu l'évolution de ce qui se passe un petit peu sur Bybit, sur nos ordres, etc. Mais actuellement, bah, vous l'avez là, en fait. Et je vous le partage. Ici, je vais vous le partager. Je le mettrai directement dans le Discord. Comme ça, vous pouvez suivre au fil de l'eau toute mon allocation. Vous verrez ici que tous les mois, ça va faire plus de 100, plus de 100, plus de 100, plus de 100. Et dès que je fais une allocation, bah, je vous le dis, tout simplement. Et notamment sur ces altcoins-là. L'objectif, surperformer Bitcoin dans les 3, 4, 5 prochaines années. Ou mourir, tout simplement. À suivre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo, peut-être top crypto, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Des membres, merci à tous. Ciao.